Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Le fonds Mohamed VI pour l'investissement se met progressivement en branle. Il vient de lancer Cap Access, un nouveau produit de dette subordonnée pour faciliter le financement des investissements des entreprises marocaines. De quoi s'agit-il et comment le fonds entend-il se déployer de façon beaucoup plus large? On en parle avec notre invité Idriss Essaoui, analyste économique en direct avec nous depuis Rabat. Bonjour à vous Idriss Essaoui et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, mon cher ami. Alors, donc, comme on le disait, le Fonds Mohamed VI a convenu à signer donc avec les banques, on peut dire, c'est une sorte de délégation entre guillemets à travers ce produit donc Cap Access. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus, disons, facilement de quoi est-ce qu'il s'agit? C'est très facile. Vous savez, le Fonds Mohamed VI a été créé pour soutenir tout le processus de financement des petites, moyennes et des banques d'entreprise qui ont un problème de fonds propres et qui ont des difficultés à accéder au financement normal. Des, euh, alors, c'est un fonds qui a été signé entre le GPBM, pratiquement 11 banques ont pris part à ce financement. C'est un financement qui est destiné à soutenir justement les banques marocaines qui ont des difficultés au niveau des fonds propres, qui n'ont pas les moyens de se présenter au système bancaire avec leurs propres garanties. Mais aujourd'hui, le Fonds Mohamed VI donne cette possibilité à un certain nombre d'entreprises, et on va voir lesquelles. Ce sont des entreprises qui, aujourd'hui, sont très dynamiques, elles sont capables d'aller de l'avant en ce qui concerne le financement, et particulièrement cette partie du financement qui était difficile pendant un moment, mais aujourd'hui, elle a été facilitée par ce Cap Access qui va ouvrir la possibilité à toutes ces banques pour pouvoir être financées plus facilement. Mhm. Alors, donc, je rappelle que 4 milliards de dirhams donc, sont dédiés à ce fonds Cap Access. Alors, mais plus largement, quel type d'entreprises sont ciblées? En fait, c'est toutes les entreprises, petites et moyennes, et même très petites. Il y a une grande condition qui est posée, c'est entre 5 et 10 milliards de dirhams de chiffre d'affaires pendant disons pendant 3 années, donc une existence au moins de 3 années. Ça, c'est une condition essentielle. Et il y a un certain nombre d'entreprises et d'activités qui ne sont pas concernées par ce financement. Alors là, il y a une liste, je ne vais pas la citer totalement, mais il y a une liste de produits et de projets qui ne seront pas financés directement par ce projet. Mais déjà, avec cela, on va voir que beaucoup d'entreprises vont avoir accès au financement, sauf que dans les conditions normales, dans les conditions naturelles, ces entreprises ne pouvaient pas accéder à ces financements, ne pouvaient pas accéder à ce process. Donc, c'est le fonds Mohamed VI qui vient ouvrir cette possibilité aux petites et moyennes entreprises pour être financées. Là, on voit que ça a été fait avec 11 banques du système bancaire marocain. C'est les banques que l'on connaît et qui ont leur propre réseau. Et à chaque fois qu'une entreprise aura besoin d'un financement comme cela, alors vous avez parlé disons, de dette subordonnée. Effectivement, c'est une dette qui est subordonnée, portée par le fonds Mohamed VI et qui n'aura pas, qui aura plus de possibilités que les fonds autres. C'est-à-dire le délai de grâce sera plus allongé, disons, le remboursement est différent en ce qui concerne le, l'investissement, mais on prévoit que c'est un financement qui va certainement toucher les entreprises actives dans des secteurs qui sont choisis par le système bancaire
et par le fonds Mohamed VI pour l'investissement, qui est un fonds extraordinaire lancé par Sa Majesté le roi Mohamed VI pour donner un coup de pouce et pour surtout assurer un financement équilibré, un financement réel de toutes les entreprises qui sont présentes sur l'échiquier économique national. Mhm. Alors, donc, si on comprend bien, ce fonds va faciliter donc un peu l'accès au financement donc pour les entreprises. Alors, en termes justement si on veut dire, de besoins de financement aujourd'hui sur le plan des entreprises par rapport aux banques, quelle est la situation? Ah, la situation, vous savez, pendant un long moment, ça a été très difficile à gérer, sincèrement. Les entreprises n'ont pas toujours eu la facilité d'accéder au système bancaire. Et c'est ça le problème. Et le fonds Mohamed VI, avec cette dette subordonnée, il est venu supporter lui-même une bonne partie de cette dette et faciliter l'accès à ces entreprises au financement. En fait, il y a 11 banques aujourd'hui du GPBM, Mhm. du système bancaire marocain, qui ont été choisies pour faire partie de cette opération. C'est une très belle opération qui va s'ouvrir incessamment, donc pratiquement durant le mois d'avril. C'est-à-dire les conventions ont été signées ce mardi et durant le mois d'avril, les banques, le système bancaire, à travers tout le réseau déployé sur le territoire national, vont pouvoir commercialiser ce produit avec beaucoup de bonheur, je l'espère, et surtout donner accès aux banques, disons, aux entreprises qui ont des projets mais qui n'arrivent pas à disons, à les concrétiser et à les mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, on est dans ce, dans ce process, on est dans ce process d'élaboration d'un nouveau dispositif de financement pour le système bancaire marocain. Mais aujourd'hui, c'est une dette où le crédit, donc le crédit qui sera supporté par les banques sera aussi supporté par le fonds Mohamed VI. Et ça, c'est ce qui est intéressant. Parce qu'aujourd'hui, le fonds Mohamed VI est en train de jouer l'un de ses rôles fondamentaux, des rôles majeurs au niveau du système de financement de l'économie marocaine. Et c'est une très belle initiative qui commence aujourd'hui et très certainement sera suivie par d'autres initiatives intéressantes en ce qui concerne le système de financement au Maroc. Mhm. Je rappelle que donc ce fonds a été donc créé et confié, la gestion de ce fonds est confiée à Tambulcom, anciennement la Caisse centrale de garantie. Alors, si on élargit un peu Driss Essaoui par rapport justement au fonds Mohamed VI qui a été créé, je le rappelle, disons, au lendemain du Covid ou en pleine période presque Covid-19, quelques années plus tard, cette année, il est doté d'un budget de 45 milliards de dirhams, en tout cas dans le projet ou dans la loi de finances 2024 en cours. Alors, comment évolue ce fonds depuis son lancement? Ben, depuis son lancement, ce fonds, il est extraordinaire parce qu'on avait un vide criant au niveau du système bancaire. Aujourd'hui, nous avons le fonds Mohamed VI qui supporte. Alors ça, c'est une mission publique. Il supporte donc tout ce process et permet aux entreprises marocaines de pouvoir justement aller de l'avant, de pouvoir se dire, bon, je suis intéressé, j'ai les moyens pour le faire, donc on rentre disons, dans l'arène. Et le fonds Mohamed VI ne finance pas que cela, parce que là, on est en train de parler des entreprises qui ont une faiblesse au niveau des fonds propres. Aujourd'hui, il y a bon, le fonds Mohamed VI, il est interpellé ailleurs. Il intervient sur de grandes possibilités. Il a de grandes possibilités en termes de financement et il le fait. Il le fait sur le plan économique, sur le plan de l'investissement, sur le plan de l'infrastructure, sur le plan de tous les investissements qui sont justement garantis par le système bancaire marocain, système bancaire qui lui-même est garanti par la loi bancaire qui permet à la Banque centrale
de jouer pleinement son rôle dans la gestion des finances publiques, dans la gestion, si vous voulez, de l'inflation. Donc tout ce travail ne peut se faire que quand il y a des acteurs comme le Fonds Mohamed VI qui permet de lancer et surtout d'encourager les entreprises à aller de l'avant et pour dire que nous sommes présents et on va réagir. Et c'est exactement le message qui est lancé par ce fonds. Parce que ce fonds Access est un outil extraordinaire. Il est nouveau, c'est vrai, mais son intérêt, c'est de donner plus de possibilités à l'entreprise marocaine, parce que c'est le début qui est toujours difficile. Une entreprise veut investir, mais elle ne trouve pas assez de fonds propres pour le faire, et le fonds Access, justement, permet de faire cela, parce qu'elle supporte elle-même cette difficulté, et donc rentre dans l'aventure avec les entreprises marocaines et qui réussissent très certainement à réagir et à aller de l'avant et faire en sorte que l'économie marocaine soit réellement celle que nous connaissons, celle qui a des possibilités et qui accède au maximum disons de financement, au maximum de création. Et justement, le fonds de garantie qui est là et qui permet, parce qu'en fait, il joue son rôle aussi auprès des entreprises. Le Temwilcom est un fonds de garantie qui est destiné à soutenir les entreprises qui souhaitent se lancer dans l'aventure de la création d'entreprises et de la création de richesses. Mhm. En tout cas, c'est à suivre. Alors, je le disais par rapport au fonds Mohamed VI, donc pour l'investissement. Alors, quels sont aujourd'hui les secteurs prioritaires qui sont dégagés par rapport au fonds lui-même? Je pense que le fonds, depuis sa création, il a ciblé un certain nombre de projets. Alors, sur ce financement, le Cap Access, il élimine un certain nombre de secteurs, tels que l'armement, la fabrication d'obus, tout ce qui touche à la pêche hauturière, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine de secteurs qui ne sont pas concernés. Là, on est disons, dans le financement de secteurs d'activité propres et où véritablement il y a un développement particulier qui est concerné par tous ces projets d'investissement. Je pense que les secteurs aujourd'hui qui sont là, c'est-à-dire qu'il y a l'industrie, il y a l'agriculture, il y a l'agro-industrie, il y a le commerce, il y a aussi toutes les activités non économiques, c'est-à-dire qui n'ont pas justement cette appellation de marché financier, mais ils créent de la richesse et ces secteurs ont besoin d'être soutenus. Et je pense que le Fonds Mohamed VI mène cette réflexion depuis un bon moment, depuis la nomination de M. Ben Chaboun à la tête de ce fonds. Et on a créé cette dynamique importante pour tous les secteurs et particulièrement les secteurs qui créent de la richesse et qui créent de la valeur. Mhm. Alors, comment aujourd'hui, dans le contexte que nous vivons, à savoir cette multiplication des crises et cette volonté d'accéder, en tout cas de confirmer cette souveraineté nationale dans plusieurs secteurs stratégiques, alors comment, selon vous, il faut accélérer l'intervention de ce fonds pour aller davantage à des choses plus concrètes? Moi, je pense que le concret est déjà touché. On est vraiment dans le concret avec ce Cap Access. On est véritablement dans l'un des moments les plus difficiles pour une entreprise. C'est celui où l'investisseur se dit, est-ce que j'ai les fonds nécessaires pour pouvoir accéder à ce financement? Est-ce que je peux me présenter chez une banque pour dire, oui, je suis présent, oui, je peux faire ceci ou cela? Je pense que Cap Access va ouvrir, il va éliminer toute cette hésitation qu'il y avait à l'intérieur de la tête de celui qui veut investir. Et ça, c'est important. Maintenant, les autres projets, ils viendront. Il faut pas, il faut, d'abord, c'est un projet.
M. Ben Chaboun, qui était ambassadeur à Paris pendant un moment, et ensuite il est rentré. Mais aujourd'hui, je pense il a beaucoup de pain sur la planche, il a beaucoup de travail et il a une très belle équipe qui est avec lui, qui va lui permettre de faire cela. Il y a aussi le fait qu'ils sont sur une base de concertation. Les banques marocaines sont véritablement dans une logique de concertation qui leur permet de dire aujourd'hui, on peut faire des choses nouvelles. Et c'est le Cap Access, quand il a été créé dans cet esprit pour dire il n'y aura plus de difficultés pour l'entreprise marocaine et nous sommes vraiment présents pour dire nous sommes différents, nous sommes capables d'agir, nous sommes capables disons, de rendre tangibles toutes les possibilités et tous les accès qu'il y a au financement. Et je pense que vous allez le voir à partir du mois d'avril, quand ce projet va commencer à marcher, on va avoir énormément disons, de bonnes choses, parce qu'il y a les jeunes qui viennent, qui créent des entreprises, il y a les femmes, il y a beaucoup de gens qui sont encouragés par cette dynamique qui est créée au niveau du secteur bancaire. Je pense que ça, on est en train de parler et du fonds Mohamed VI, qui est devenu un acteur essentiel du système de financement marocain, et il crée toutes les conditions pour que l'on puisse réussir cette situation. Je pense qu'il y aura un problème dans quelques mois. Je vous ai dit, à partir du mois d'avril, on va lancer ce financement à travers disons, toutes les filiales des banques qui ont signé. Et à partir de là, on verra que le résultat est un résultat réel qui est important et qui est capable de faire bouger les lignes. En tout cas, c'est à suivre. Merci à vous, Driss Essaoui, analyste économique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez en direct avec nous depuis Rabat. Très bonne journée à vous, Driss Essaoui. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.